Le tout nouveau directeur général d'Expresso Sénégal de long en large dans E-Tech pour sa première sortie médiatique après sa nomination en avril dernier, Hani Osman El Hassan a choisi votre rendez-vous préféré sur e-radio. Où en est-il dans le lancement de la 4G? Les lenteurs dans le processus ne risquent-elles pas de coûter cher à l'opérateur? La eSIM va-t-elle faire la différence? Quelle solution pérenne aux problèmes de réseau? Est-il vrai que l'avenir d'Expresso est menacé? À quand la place de numéro 1 pour le numéro 3 des télécoms? Comme son prédécesseur Abdallah Saïd, fin juin 2019, Hani Osman El Hassan va se prêter aux questions du secteur, à suivre ce dimanche 20 juin 2021 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne d'e-radio avec ce dimanche encore un invité exceptionnel, exclusif à la fois, d'autant plus que c'est la première fois que vous accordez une interview après l'officialisation de votre nomination le 22 avril dernier. Bonjour Hani Osman El Hassan. Nice to meet you. Welcome. Thank you very much for having me on your show. I'm really happy that I'm with you today since it's my maybe first interaction with the radio here in Senegal. And I'm happy it is within this professional program of E-Tech and a professional journalist who understands the ICT environment here in Senegal. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi et honoré d'être aujourd'hui l'invité de E-Tech. C'est effectivement ma première présence au Sénégal et première interview aussi. Et c'est un honneur de participer à ce programme très instructif pour tout le monde à travers la radio sénégalaise. And also I want to say that I'm really happy being here in Senegal, the land of the Teranga. Since I came to Senegal, I really appreciated the welcome that I've seen from all the Senegalese population at the different levels. So I'm really excited about my experience that I will gain from my stay here, Inch'Allah, in Senegal. Je suis très heureux, j'ajouterai tout simplement que je suis très heureux d'être ici au Sénégal, au pays de la Teranga. J'ai été vraiment très bien accueilli par la population, par les employés, par tout le monde. Et je pense que je vais passer un excellent séjour au Sénégal avec Expresso. On l'espère aussi pour lui. En tous les cas, on lui souhaite la bienvenue. Monsieur le directeur général d'Expresso Sénégal est notre invité ce dimanche donc dans E-Tech sur e-radio. La première question, quelques semaines après l'obtention officielle de la 4G, où en est Expresso dans la phase commerciale? Okay, so for the first question, some weeks after gaining the 4G license, where does Expresso stand actually in terms of commercial phases? Where are we? Okay, thank you for asking that. Well, as you know, we launched the service back in March, 2 months back. And Alhamdulillah, right now we are covering 11 regions of the regions of Senegal. And within this month, we will complete to another 2 regions, covering like 45% of the population of Senegal. And our aim is to reach 65% population coverage by the end of this year, inshallah. As well, we have launched our BUR product, which is aligned with the 4G launch itself, which is the most competitive product right now in the market. Not only that, we have also introduced the eSIM, the virtual SIM, into the market as the first of its kind in Senegal and in the region. Ok, merci pour la question. Sachez que nous avons lancé en fait la 4G depuis le début du mois de mars. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous couvrons 11 régions avec l'ambition de passer à 45% de la population en termes de couverture. L'objectif est de passer à 65% de couverture nationale d'ici la fin de l'année 2022. Nous avons aussi lancé notre offre BUR, qui est une offre très compétitive, qui semble, depuis qu'on l'a lancé, c'était tout récent, qui semble vraiment intéresser toute la population sénégalaise.
Nous avons aussi mis sur le marché l'offre eSIM, qui est une offre, la eSIM qui est une offre virtuelle qui permet donc de mettre directement la population sénégalaise en droite ligne avec les IoT, ou bien l'Internet des objets, et de pouvoir donc utiliser cette SIM et qui nous permet aussi surtout d'être une entreprise éco-responsable. Justement, on a vu, monsieur le directeur général, que cette eSIM a été un argument commercial à travers les médias. Est-ce que vous pensez que c'est un argument suffisamment pertinent pour appâter ou pour être plus gentil, pour accrocher les usagers? Could the eSIM launched by your team be a good sales argument for customers? Yes, for sure. But also let me remind you, Expresso has always been the front runner in terms of innovation in the market. We have launched before the 3G as the first in the market, plus most of other products that we were the first to introduce. So it's not, something new for us to come with innovation. eSIM, for sure, it's a new technology, but it is like the gateway for digitalization and for seamless communication. Yet, because it's a new product, we feel it's still our responsibility to start educating our customers and the whole population about the benefits of the eSIM, because it's actually the start of the transformation into having smart cities and IoT in the country. Oui, bien sûr. Permettez-moi juste de rappeler que nous sommes les premiers dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine de l'innovation. Nous avons été les premiers à lancer la 3.5G au Sénégal. Nous avons été les premiers à mettre Internet sur le téléphone mobile. Nous avons été les premiers à lancer la facturation à la seconde. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à lancer cette eSIM. Cette eSIM, en fait, permet de faire le lien avec le monde de la digitalisation. On parle beaucoup de transformation digitale aujourd'hui. Sachez qu'avec cette SIM virtuelle, vous êtes en plein dans la transformation digitale. Aujourd'hui, donc, nous allons éduquer les populations à aller dans ce sens-là pour vraiment lancer le début de cette transformation digitale au Sénégal. Also, not to forget that the eSIM is part of our eco-responsibility. Since it reduces a lot of waste, there is no plastic, there is no waste, there is no logistic. So this is also part of our commitment to the complete ecosystem that we are driving as an integral part of our strategy here in Expresso. Je vais juste rajouter que cette eSIM place Expresso en tant qu'entreprise éco-responsable aujourd'hui, parce que nous ne générons pas de déchets en amont dans la constitution même de cette SIM qui est purement virtuelle. Et cela rentre en droite ligne dans notre ADN en tant qu'opérateur au Sénégal. Oui, et concrètement pour l'auditeur, comme nous sommes à la radio, est-ce qu'on peut savoir à quoi ressemble cette eSIM comme ça semble nouveau? Okay, for the radio listener, auditor, what does it look like, the eSIM? What is this? The eSIM is basically just a card with a barcode. So instead of having like a physical SIM that you insert in your phone, you will just have to scan a barcode and it will transfer all your customer number with all the benefits that comes with it automatically into your smartphone. So this is like a simple example now. If you have an iPhone with which can only allow one SIM card, you can easily have another number built in on the same phone. Or even if you have other types of phones that have, let's say, 2 or 3, you will have an additional number on top. That's just the base part of it. But as I said, it's eventually a gateway to the whole digital world and the digitalization that we are aiming to do over here. Ok, en fait, physiquement, qu'est-ce que c'est? C'est un code barre que nous scannons et que nous enregistrons sur le téléphone. Ça permet au téléphone donc d'avoir toute la capacité requise
qui avait sur une carte SIM physique, donc toute la capacité pour enregistrer les informations, notamment les contacts clients. Je prends l'exemple d'un téléphone iPhone, pour ne pas le citer, qui a une carte SIM. Aujourd'hui, vous pouvez venir en agence et donc avoir un nouveau numéro eSIM qui est totalement virtuel, qui est embarqué sur le téléphone. Ce ne sera pas un téléphone, ce sera pas une carte physique. Voilà en fait ce qu'est la... Oui, voilà pour les bons points de la 4G. Quelques semaines après l'obtention officielle de la technologie de 4e génération, il reste que des problèmes de réseau subsistent. Les travaux réalisés dans ce sens ont-ils eu l'effet escompté? Okay. After we launched the 4G, there are still network problems. Have the work done in this direction had the desired effect? Yeah, actually, one of our main aims is and pillars of our strategy is having a good customer experience. And this encompasses different parts, but one of the main parts is the network for sure. And even though we just launched our 4G 2 months ago, but across the last year, we have invested heavily in improving our network. So we have increased our 3G by 60%. We have increased actually the capacity for our data networks by 160%. We also invested in fiber optics and increased our footprint by almost 900%. We transformed our network to an all IP. So this all contributes to the improving the network quality and the perception on the customer side. Yet, yes, we believe there is still certain gaps that we are facing, which is normal for any telecom operator. You can see, especially if we take Dakar City as an example, you can see the development that is happening and all the big buildings that are coming up. This is actually the tricky part, because once big buildings come up, the quality and the signals tends to be blocked. And we are addressing this. We have actually a dedicated team that is working on this together with the help of the ARTP. If we identify it from our side, and at the same time we get input from the ARTP. And we are already working. We have resolved almost more than 50% of the problems of these small gaps, and we anticipate to finish it in the coming months. But it's a continuous work because it's going to be developing. So, and we are monitoring at the same time. Voilà. Ok, il faut savoir que l'expérience client est un des piliers de notre stratégie à Expresso. Nous avons beaucoup modernisé le réseau avant l'installation de la 4G. Je vais vous donner quelques chiffres. Oui. Nous avons notamment considérablement amélioré la capacité 3G. On l'a augmenté de 60%. La capacité data, données, de transmission des données a augmenté de 116%. Nous avons aussi beaucoup investi dans la fibre optique, qui permet aujourd'hui de dire que nous avons augmenté la capacité fibre de 900%. Voici donc quelques exemples qui me poussent à dire que nous avons beaucoup amélioré le réseau. Bien évidemment, il faut savoir que cette phase de modernisation est une chose qui est continue pour un opérateur télécom. Nous avons encore quelques poches. Je vais vous prendre l'exemple de Dakar, quelques poches où on a quelques difficultés de qualité des réseaux, dû au fait que les immeubles poussent comme des champignons en ce moment dans tout le territoire, notamment dans la région de Dakar. Et oui, nous suivons en étroite collaboration avec l'ARTP, justement, qui nous surveille beaucoup dans ce domaine-là. Et je peux dire que 50% de ces problèmes ont été complètement résolus, mais on continue à veiller au grain. Le fait d'avoir la 4G presque en dernier, pour ne pas dire en dernier, après vos deux concurrents, est-ce que ça vous laisse beaucoup de marge? Is it profitable for us knowing that we now have 4G license
We have the last one who have 4G license. Is it profitable for us? Well, as you know, I mean, investing in new technologies always needs a big investment, but that's the normal progression that you have to take as an ICT player in the market. You have to go with the latest technologies and based on the demands of the market. It's not easy to quantify when you will actually be profitable from a service, but that's a service that we have to provide to our customers. And also, it all depends on the dynamics of the market, the situation in terms of competition in the market, all the other external factors. So, and it's our job towards our customers first to give them the best type of service that they can have, while at the same time look at the requirements of our shareholders as well. So in the end, it's a balance, but this is we have been doing this for so many years as a company here and as a group, and for us the way we see it is that it's a normal continuation, and we will reap the fruits of our investments eventually. Oui, vous savez, dans le monde des ICT, des technologies de l'information et de la communication, donc il y a un investissement permanent qu'il faut assurer, qu'il faut faire. Et nous, au niveau groupe et au niveau local, c'est des choses que nous faisons en permanence. On a été les premiers à lancer la 3.5G. Aujourd'hui, on est les derniers à se lancer sur la 4G au Sénégal. Mais cela ne nous empêche en rien d'être vraiment très optimiste quant à l'avenir des télécoms, en tout cas au Sénégal. Oui, en matière de technologie, il faut toujours investir. Mais il faut aussi savoir que cet investissement est tributaire de l'environnement. Hein? Il est tributaire de l'environnement et de la dynamique du marché en local. On peut être profitable très rapidement, comme on peut être profitable dans 2 ans, dans 3 ans. Ça dépend en fait de la dynamique et de l'agressivité que nous mettons sur le marché pour acquérir de nouveaux clients. Mais sans être trop indiscret, mettez-nous un peu dans les coulisses de l'acquisition d'une technologie aussi stratégique que la 4G. C'est évidemment des dizaines de milliards de francs CFA. Un opérateur, ça peut être vous comme d'autres. Il fait quoi? Il va aller faire des levées de fonds, il va aller voir la banque, ou bien c'est de l'argent en interne? Souvent, ça se passe comment? C'est important d'un point de vue pédagogique pour l'auditeur. Can you tell us more about the 4G license without disclosing information, but we need to know how much it costs to have a license, and what is the different aspect you have to cover? You have to raise fund, or it's money you already have in the local operation. How it works? Well, as I mentioned, I mean, investing in the 4G, it was a big investment for us, and we took the decision to go ahead with it because we see that that's the way the market is going. Without disclosing any figures, I would say that we believe that we were treated fairly in terms of the 4G cost itself compared to the other operators in the market, and we really appreciate that. And maybe if I might have a chance here, I would like to even thank His Excellency the President, Mr. Macky Sall, for actually facilitating the discussions with the Telecom Ministry and with the ARTP to reach a good agreement for both of us, and which made actually a breakthrough within a very short period of time of 2 months of condensed discussions. So we do feel that we were being treated fairly and based on the market conditions and compared to our competitors as well. Oui, il faut savoir que c'est ça coûte de l'argent. Oui. C'est un investissement très lourd, extrêmement lourd, qui nécessite beaucoup de choses. Hein. Ça implique évidemment de lever des fonds dans des instituts de financement financier. Ça nécessite aussi d'avoir un marché stable,
ce qu'on a trouvé au Sénégal, raison pour laquelle nous sommes là depuis 10-11 ans maintenant. Et c'est le lieu aujourd'hui de remercier d'ailleurs son Excellence le Président Macky Sall, le ministre des Télécoms et les autorités de la RTP de nous avoir soutenus dans ce sens-là. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons qu'on a un traitement équitable par rapport à l'acquisition de la licence 4G. Nous n'avons pas payé plus cher, nous n'avons pas payé moins cher, nous avons payé on a eu un traitement équitable par rapport à la compétition. Oui, effectivement, on a suivi l'audience au Palais de la République. Après, avec à côté le ministre des Télécoms, Yankhoba Diattara, le directeur de la RTP, Abdouli, puis la cérémonie un peu, disons, d'officialisation à la RTP même. Pourquoi est-ce que tous ces efforts en interne, pourquoi est-ce que Expresso a tardé à avoir la 4G? C'était quoi le problème, sans encore une fois être trop indiscret? Okay, so without disclosing once again, we saw all the ceremony we have at the presidency level, and then at the ministry with the minister Yankhoba Diattara and Abdouli, the CEO of RTP, for the official launching. It was good, but we need to know why we take time to launch our 4G. Yes. Okay, thank you for asking that question. As you know, we were actually ready with our network back in 2020 in March, and at that time we were actually engaging to raise funds for the 4G license itself. But it took a longer time when the COVID-19 pandemic hit in March and the continuous months. That's what delayed, the discussions for raising the funds. But eventually, when things were cleared and actually our top management from Sudatel Group were able to fly here and come in December, from that time, it only took us like just 2 months in direct discussions and intensive discussions. Once everything was cleared, at least from our side, to reach a final agreement with the regulator, the ARTP, and as I said, which was really appreciated, the facilitation that we got from the president in doing that. Oui, merci pour la question très pertinente d'ailleurs. Il faut savoir que sur le plan technologique, nous étions prêts depuis l'année 2020. Oui. En mars, d'ailleurs, nous avions prévu de lancer la 4G en mars 2020, mais il se trouve que nous avons eu un souci avec justement cette pandémie de la Covid-19 à l'échelle mondiale. Oui. Cela a considérablement ralenti les levées de fonds que nous devions faire avec certaines institutions financières à l'échelle mondiale. Et cela nous a ralenti aussi dans les négociations, bien évidemment. Il a fallu d'ailleurs que le top management, le PDG du groupe Sudatel, se déplace à Dakar pour rencontrer les autorités, pour renouveler encore une fois notre engagement à rester sur ce marché-là avec la technologie 4G. Et encore une fois, permettez-moi de remercier les autorités en commençant par le président Macky Sall, ils nous ont très bien reçus, ils ont bien compris la problématique qui s'est posée à nous. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. À un certain moment, les Sénégalais sont interrogés en se demandant si Expresso va rester sur le marché. Vous, en interne, c'était vécu comment? Est-ce qu'il y avait un stress ou pas? During these phases, these balance phases, people was asking themselves if Expresso will stay in this market or not. How did you manage it? How was it internally in the company? I believe, it was to somehow a tough phase for the company, because even at the group level there was changes that is happening, which was just part of the realignment and the refocus of the group. And that's why even there was some management changes that happened at the group level, which also reflected on the changes that happened in Senegal. And by the way, it didn't only happen in Senegal, as I said, it happened at the group level, it happened in the other operations as well that we have within Sudan and in Mauritania and in Dubai. So it was, a time of change, but it was the time to really readjust our group and refocus it so that we can
really focus on our operations and the way forward. So I believe whenever there is this type of changes, sometimes it makes people a little bit uneasy, but the main target now, and since I actually arrived here in Senegal, I'm trying to reassure our employees, reassure our vendors and suppliers, and now that's why we are seeing the cycle is going back and everything is continuing business as usual now. Oui, vous savez, en interne, on a fait le choix de répondre sur le terrain. Oui. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses dites pendant cette période. Oui. Tantôt, je vous disais que nous étions prêts à lancer la 4G sur le plan technologique en 2020. C'est encore une preuve que nous avons investi pendant cette période-là sur le plan technologique pour pouvoir assurer un bon service 4G à l'échelle nationale. Donc nous n'avons aucunement l'intention de quitter ce pays-là. Au contraire, nous étions en train de renforcer notre capacité, en train de moderniser notre capacité et notre réseau. C'était une période difficile où les gens ont beaucoup parlé, mais il faut savoir qu'on a profité de cette période de léthargie-là, si vous voulez, pour nous réorganiser au niveau groupe, mais aussi au Sénégal, en Mauritanie et à Dubaï, où nous sommes présents. Donc il y a toute une réorganisation qui s'est faite pour être en droite, pour avoir un parfait alignment de nos stratégies, et ce qui fait que effectivement ça a pris du temps. Mais on a vraiment, encore une fois, préféré répondre par l'action en mettant en place notre 4G. Aujourd'hui, lancer la 4G et être présent sur 11 régions au Sénégal sur 14, après 14 mois, après 2 mois seulement, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été effectué en amont. Le tout nouveau directeur général d'Expresso Sénégal en exclusivité sur iRadio ce dimanche 20 juin 2021. Nous l'en remercions, Hani Osman El Hassan, qui nous fait l'honneur d'échanger avec nous sur l'actualité d'Expresso, mais également sur d'autres projets en lien avec la modernisation du réseau, parce que bien évidemment on a beaucoup parlé de réseau au Sénégal. Quand on parle du troisième opérateur de téléphonie au Sénégal, il nous dira d'ailleurs dans la seconde partie comment passer de numéro 3 à numéro 1, et puis on reviendra également sur bien évidemment cette 4G et comment rentabiliser cette technologie de 4e génération, sans oublier bien évidemment qu'ailleurs dans le monde on est déjà à l'heure de la 5G. Une pause de 25 minutes pour suivre les dernières nouvelles de ce dimanche 20 juin et nous nous retrouvons juste après. E-Tech sur iRadio. Le directeur général d'Expresso Sénégal est notre invité ce dimanche 20 juin 2021 sur iRadio avec Hani Osman El Hassan. Nous faisons le tour de l'actualité en lien avec l'opérateur. Nous ne l'avons pas présenté dans la première partie. En démarrant cette seconde partie, on vous rappelle qu'il est il est crédité d'une solide expérience dans la mise en œuvre de stratégies de marque dans différents groupes. Hani Osman El Hassan est détenteur notamment de 2 diplômes d'ingénieur des universités de Khartoum et de Nottingham et d'un MBA à Phoenix. Il arrive dans la capitale sénégalaise, autrement dit à Dakar, après des passages pas du tout passés inaperçus à Zaïn comme responsable du roaming international, manager général de programme chez Nokia, manager général régional également chez MTN et directeur conseil chez NTUC. Et aujourd'hui, il est donc notre invité ce dimanche sur iRadio. Pour cette seconde partie, j'aimerais un peu, monsieur le directeur général Hani Osman El Hassan, qu'on reste un peu sur la 4G, toujours dans une visée un peu, disons, pédagogique pour les auditeurs qui régulièrement constatent qu'on fait beaucoup, par exemple, en investissement, des milliards sans pour autant connaître un peu comment ça se passe. Pour la 4G, si un opérateur investit, par exemple, 20 milliards de francs CFA, il lui faut combien d'années pour un retour
disons, exhaustif en investissement, un retour sur investissement, pardon. So he's asking actually what will be, for example, for an operator when he invests 20 billion on 4G, how long he will take to have return on investment? Yeah, thank you. As I mentioned, it's really a big investment to invest in technology. But this is the normal situation for all telecom operators, and we've been in this business for, if you take into consideration Sudatel Group, for more than almost 30 years now. So we understand it's a long-term investment, but the real idea is that you have to start capitalizing and monetizing your investment year by year. So as long as you see a progression and a growth within your operations, that's for us an indication that we are already recapping whatever we invested. You cannot estimate it. Sometimes you put plans that we will recap it in certain years. Due to the different market dynamics and the changes in the market, you can easily reduce those number of years, or sometimes you can increase those number of years. So in the end, as I said, the telecom and the ICT is very dynamic. It's changing from year to year. But we judge ourselves by how we adapt and how we transfer or transform our internal organizations, as well as our products and services to the customers, to maximize on this return of investment and to reduce the number of years that it takes to get back your investment. Okay. Merci beaucoup pour la question. Comme je le disais tantôt, c'est un grand investissement, extrêmement lourd. Il faut savoir qu'il n'y a pas de formule magique en termes de retour sur investissement. Sudatel Group est dans le secteur depuis plus de 30 ans maintenant, et à chaque fois nous faisons des investissements très lourds avec un retour sur investissement, bien évidemment. Il faut aussi savoir qu'il y a un business plan, un plan d'affaires qui est fait en conformité avec l'investissement qui a été fait, pour espérer un retour sur investissement qui va se faire progressivement d'année en année. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans un marché, si vous investissez 20 milliards, il faut savoir qu'il faut tenir compte de la compétitivité du marché, de l'agressivité de la compétition, et aussi voir, il faut tenir compte de la dynamique du marché en tant que tel. Si c'est un marché qui bouge beaucoup, très compétitif, tout cela peut stimuler justement un retour sur investissement assez rapide. Si c'est pas le cas, justement, ça peut prendre plusieurs années. Et en dernier lieu, je disais que le business se transforme assez rapidement aujourd'hui, ce qui permet que le retour sur investissement peut aller vite. Il faut savoir qu'il faut juste satisfaire le besoin du client. Et en général, si on arrive à le faire, on arrive à avoir un retour sur l'investissement assez rapide. Oui, mais dans tous les cas, rassurez-nous, au moins, dans tous les cas, un opérateur ne perd jamais avec des investissements aussi lourds pour l'acquisition d'une technologie. Il n'y a jamais de perte, on ne perd jamais. Can we say that we never have lost? One operator who invests such amount of money will never lose. You can never say that. In the end, there is always a risk in investment. You calculate your risk when you are investing, whether within an operator or a different operator even. But in the end, if you calculate your risks correctly, we believe eventually you will be successful. But again, as I said, there could be external factors and there could be internal factors on how you retain or continue to have profitability from any investment. So it's a general concept, but we judge, as I said, ourselves on how best we can address these situations and how the best way to move forward. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Bien au contraire, oui, il y a des risques. Il y a un facteur risque très important qu'il faut tenir compte dans l'élaboration de notre business plan. Le risque se calcule,
il faut savoir qu'il faut être très, très ambitieux. Il faut être dynamique, il faut être innovant pour aller chercher justement ce retour sur investissement le plus rapidement possible. Mais oui, effectivement, il y a un risque qui est bien là. Le directeur général de Expresso Sénégal est notre invité ce dimanche sur iRadio. Nous restons toujours sur l'actualité. On sait très bien que aujourd'hui, la voix, elle n'est plus l'apanage, le monopole, disons, des opérateurs de téléphonie depuis qu'il y a les OTT, WhatsApp et les autres services. Aujourd'hui, c'est quoi comment est-ce que vous voyez un peu cette nouvelle situation? Est-ce que, bien évidemment, Expresso subit un préjudice comme les autres opérateurs, mais chez vous, il est de quel ordre? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Okay, we know that voice is now declining in the profit of data, and also OTT is impacting the business in general when it comes to ICT. So what is our view, our strategy on that? Are we impacted by OTT actually? Can we give a figures, a number on OTT impact? Yes, for sure. Directly as operators, we are impacted by the OTT, but we still see it as a normal progression of the technology, and that's why we have to adapt with it. So now we see a decrease in the voice, but a huge increase in the data. So we are refocusing, we are adjusting our strategies based on these changes that are happening. I cannot quantify exactly how much we are actually losing directly to the OTT, but as I said, we take it as a new driver in the ecosystem, and we are trying to be the big players as well as the OTT. That's why we are even coming with our own initiatives that can help the customers choose between the current OTTs that are available, but also with the services that we can provide to them, so that the customer in the end will have the broad number of services for him or her to choose the service that he would like to use. Oui, je dirais qu'on est effectivement impacté par les OTT à l'instar des autres opérateurs. Les produits, les services comme WhatsApp et consorts sont en train de biaiser en tout cas les chiffres de tous les opérateurs. La voix, comme vous l'avez si bien dit, est en train de décroître au profit de la donnée, mais ce sont des choses que nous intégrons en fait, que nous intégrons dans nos plans à court et long terme. Nous faisons constamment des reforecasting pour pouvoir nous adapter à ce changement. Il faut savoir que le volume mondial, le trafic a considérablement diminué, et cela impacte tous les opérateurs. Personne n'y échappe. C'est un nouveau challenge pour nous, quelque chose de nouveau, donc encore un risque qui vient s'ajouter à ce que nous faisons, et il faut pouvoir satisfaire les clients dans cet environnement-là et revenir sur le retour sur investissement. And I just want to add, like the investment in 4G itself is to facilitate the data which is the OTT depend on. Not only that, but also the future progression to 5G and beyond. It is all based on investing in data network rather than actual voice network, because otherwise we could have been just investing more in our 2G network and expanding it. So we want to be like the carrier to provide the service to our customers, but we are also aiming to be an ICT player overall and provide even similar services and even more innovative services than what the OTT is currently just providing to the customers. Ok, juste dans la même veine, pour répondre à votre question toujours, il faut savoir que cet investissement sur la 4G est en train en fait de renforcer la présence des OTT sur notre marché.
On le sait, parce que justement, les OTT s'appuient sur l'infrastructure, oui. Sur l'infrastructure pour pouvoir opérer. Et aujourd'hui, il faut savoir que la 4G est un socle qu'il faut avoir pour pouvoir passer aussi à la 5G. Donc, cela nous oblige, en tout cas les OTT, nous oblige à être plus innovants, à créer de nouveaux services en conformité, en relation avec les besoins du client pour pouvoir justement gagner ou avoir un retour sur investissement. Oui, mais j'aimerais qu'on ait une estimation chiffrée, parce que le 20 mars 2019, le directeur général de Sonatel, répondant à nos questions, indiquait que Sonatel avait subi un préjudice annuel de 25 milliards de francs CFA à cause des OTT. Chez Expresso, 20 milliards, pardon. Chez Expresso, est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre comme ça? I would like to have a figures, a number, because Sonatel CEO was saying on March 20 yes. That they have a loss of 20 billion CFA, local currency, due to OTT. What about Expresso? Can we quantify it? Not easily. I cannot quantify it directly in numbers, but I would say that we are seeing like continuous drop in voice revenues, maybe like 3% every month. We are seeing a drop in our voice revenues, which at the same time it's being compensated with the growth in the data revenues. So we have to look into, as I said, to maximize on the data revenues compared to the loss that we are giving. The voice has been there for a very long time. So and the adoption now of data is growing faster than the reduction of the voice so far. But we believe that eventually, the drop will be much bigger. So that's why we anticipate that we are to grow with the data more than that. So I don't have to give you. I don't have with me right now a specific figure in terms of monetary figure, but that's the percentage of drop that we are seeing in terms of our voice revenue. Okay. Je n'ai pas de chiffres sur moi, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais par contre, je vous invite à faire un petit calcul, sachant que les OTT impactent directement le trafic voix. Donc, sachant que Sonatel est l'opérateur numéro 1, dominant donc, et s'ils ont perdu 20 milliards, on peut rapidement faire une règle de 3, si vous voulez, assez simplement pour voir le volume que les autres opérateurs pourraient perdre, en tout cas, dû à ce OTT, à ces OTT. Il faut savoir que ces pertes vont en s'accentuant. Les pertes ne vont pas diminuer. Ce qu'il faut, le challenge à nous, qui se pose à nous aujourd'hui, c'est d'offrir des services data capables de compenser ces pertes. Oui, mais ce qu'on voit justement sur la data, la donnée, qu'on a l'impression que les opérateurs aiment pleurnicher parfois, parce que de plus en plus, on assiste à une population mondiale qui consomme avec une grosse gourmandise la donnée. Est-ce que la donnée, ce marché de la donnée qui marche, comme on dit, est-ce que ça ne compense pas quand même le préjudice subi sur la voix? Yeah, he says that yes, very often the operator are crying, saying that they are losing money due to OTT and things. But at the end of the day, the data is growing, and maybe it is compensating or not. Tell us, is it compensating or not? As I said, maybe right now we see a growth in the data, but eventually, let me put it to you this way. If you right now lose all the voice revenue, you cannot easily compensate it automatically with data. It is growing, but as you know, it depends on a lot of factors. First, having the technology covering, if we take the example of Senegal, let's say having a 3G or a 4G that is covering the whole country. That is one factor. We still have a factor of having like the smartphones that can
sustain this growth. We see that maybe almost 70% of our users are still using traditional phones, which means they are still using voice just as a means of communication. So as a trend, we see it as a risk, but again, we are trying to mitigate that risk by growing our data and growing our services on top of our network, so that we eventually, I believe, as telecom operators, we have the ability, even if we work together with our counterparts here, to have like even platforms that are locally developed, engage with innovators and entrepreneurs within Senegal to come up with innovative products and solutions that cater for the actual need of the Senegalese population, and eventually people might even move from the traditional OTT that they are currently using. So in the end, it will be a benefit for us as operators, it will be a benefit to the population, and eventually even to the country here, because you are actually gaining an actual revenues within the country rather than being sent to foreign countries across the seas. Ok, la question en fait est de savoir si aujourd'hui on perd totalement le revenu voix généré par la voix, où est-ce qu'on en serait? Assez difficile. Il faut savoir que aujourd'hui la data ne compense pas totalement les pertes de revenus voix. Oui. Mais par contre, l'orientation du marché worldwide, international et au Sénégal d'ailleurs, nous oblige à aller dans tout ce qui est nouveaux services de données. Raison pour laquelle les opérateurs ont des piliers de services autour du Mobile Financial Services, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Autour de tout ce qui est services à valeur ajoutée intégrant la donnée. Oui, pour ce qui est maintenant on reste toujours sur ces OTT, on sait que les opérateurs essaient pas mal de s'adapter à travers ce marché un peu de la donnée qui monte, mais également à travers le marché de la monnaie électronique. Et de ce point de vue-là, vous avez un service de monnaie électronique. Aujourd'hui, vous en êtes où? Je pose la question d'autant plus que on entend rarement parler un peu de votre service de monnaie électronique. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il décolle? Okay. Today, where are we with our mobile money? Is it working? Is it growing fast? Where are we in terms of penetration, market penetration with this mobile money? Okay, for mobile money, I believe at this stage we are looking into it. It is not where we anticipate it to be. Mobile money has actually a key driver now in a lot of developing countries because it is actually supporting the population in terms of banking and making transactions in countries like Senegal or in general like African countries. So we are now working to revamping our mobile money so that eventually it will have a real market share from the current market in Senegal. But at the same time, and it's good that you asked this question, we feel as Expresso that we are facing a lot of hurdles in the mobile money sector. I will just give you an example. How would you grow your mobile money if you are not able with your wallet to pay for certain very important services that the population of Senegal require? Like if you cannot pay your water bill, or you cannot pay your road toll with your mobile money right now,
you cannot easily grow. So these are the certain things that we feel that we've been restricted, and we are addressing these issues with the regulator and with the concerned people within the country to remove this type of hurdles that are making unfair competition in the market. And we hope, once these things are taken care of, and they are working on it, we really appreciate the help that we are getting from the different regulatory bodies regarding this. But unless these type of things are clear and we are able to grow, and even we believe internally as well, we need to revamp what we are offering to our customers so that it is more appealing to them. That's the way to develop and to help the whole ecosystem and to help the country, inshallah. Vous faites bien de parler du mobile money qui est c'est quand même un facteur clé en termes de développement de data, parce que plusieurs services peuvent s'arrimer au mobile money, des services donnés, j'entends bien, pour pouvoir développer et compenser encore une fois la perte de la voix. Aujourd'hui, nous sommes en train de repenser notre mobile money, de refondre le mobile money pour revenir avec une autre offre beaucoup plus adaptée sur le marché sénégalais qui est déjà très très compétitif sur ce créneau-là. Mais permettez-moi, merci encore une fois pour la question, permettez-moi de revenir sur un problème. Je vais vous donner un exemple que nous avons. Comment voulez-vous grandir ou faire décoller votre activité mobile money si vous n'arrivez même pas à couvrir les services de base, comme payer la facture d'eau, payer le transport via l'autoroute à péage, des choses comme ça? Comment voulez-vous développer votre mobile money si vous n'avez pas ces services de base-là? C'est donc vous dire qu'aujourd'hui, on a certains problèmes que nous sommes en train d'adresser. Nous allons déposer justement ces requests-là au niveau du régulateur et des autorités compétentes, ces requêtes-là au niveau des autorités compétentes, pour pouvoir nous aider à résoudre définitivement ce problème-là. Mais c'est quoi le problème justement? Ces acteurs-là, ils ne viennent pas vers vous, ils ne vous font pas confiance. C'est quoi le problème pour qu'on en arrive à une situation où aujourd'hui votre service de monnaie électronique, votre Calpé, ne peut pas prendre en charge le paiement des factures? C'est quoi le blocage? What is the issue? Is it lack of confidence, or what is it exactly? Why people they don't want to use your mobile money, your wallet, to pay those services? I would say it's not actually on the customer side, but it's actually on the back side of it. As I said, we actually had signed contracts with certain service providers, which are very critical to the people to use the mobile money. But suddenly they started canceling the contracts without proper justification, that they just are not interested to continue working with Expresso while they are working with other operators. So that's the main blocking part of it, that is not helping us to go further and promote our e-money when you compare it to what is available in the market. So it puts you in a very difficult situation to give a fair chance for the customer to choose which one he prefers and which the best benefit he can get from the wallet that he have. Il faut savoir que le problème, ce n'est pas le client, final. Nous signons des contrats avec des sociétés de services pour pouvoir justement offrir ces services-là via notre mobile money. Nous avons une obligation de service public qui fait qu'aujourd'hui, on doit offrir au client final la possibilité de choisir différents mobile money pour accéder à ces services.
Malheureusement, ces services en question sont en train d'arrêter ces contrats-là sans raison. Et c'est ça en fait le problème. Et nous allons, comme je le disais tout à l'heure, poser sur la table des autorités ces requêtes-là. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Monsieur le directeur général d'Expresso Sénégal, notre invité ce 20 juin 2021. Quand est-ce qu'on arrivera, par exemple, à une situation où, chez Expresso, le service de monnaie électronique va tirer un peu la croissance, comme c'est déjà le cas chez un de vos concurrents? Okay, so when, for you, when we will arrive at the period where mobile money will lead the revenue in Expresso, as for our competition? Well, as I said, that's our main aim. I don't believe mobile money will be like the main, let's say, revenue stream for Expresso, but it is an enabler. It is a complementation of what we are offering. As I said, it is now a requirement and a trend that is needed, especially in countries like Senegal. So that's why we want to grow with it. But in the end, we believe it will be a major contributor. But in the end, as well, it's a complementary service in addition to the other services that we are providing to our customers. About when, as I said, once we feel that these hurdles that we just spoken about, it will be very clear for us, our timelines on how we are growing and how we are, we are supposed to achieve by what time. But as I said, that's one of the major things that we are facing. So we hope to clear it very soon, and then work on developing the service and promoting it to our customers and going forward. Okay. Je ne pense pas que le mobile money sera le principal générateur de revenus, mais il sera un des plus grands générateurs de revenus. Le mobile money viendra s'ajouter à la panoplie de services que nous offrons déjà pour justement tirer le revenu vers le haut. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'avoir accepté notre invitation. Thank you once again, Hani Osman El Hassan, for choosing our media for your first interview. We hope to see you very soon for other tech shows. Ok, en tout cas, merci Monsieur Hani pour cette interview, le premier que vous offrez, que vous faites en tout cas au Sénégal, et nous en sommes honorés. Et nous espérons pouvoir vous retrouver très, très, très rapidement sur d'autres tech shows que nous avons sur notre plateforme. Okay, thank you very much actually for having me. And I hope our interaction and discussion now will benefit all our customers and the general population of Senegal to better understand first about Expresso and what we are aiming to do, and also about the general telecom and ICT market in Senegal. So thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous, en espérant que cette interview permettra de clarifier certaines choses et d'aider les populations à mieux connaître Expresso, nos ambitions, où est-ce que nous comptons aller. Merci encore une fois, très chers amis auditeurs. Merci de nous avoir renouvelé votre fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.